la lumière se sent ici comme chez elle. Le polissage de chacun des triangles qui composent son enveloppe a été spécialement réalisé en fonction de sa position par rapport au soleil, de sorte qu'une hirondelle en plein vol peut admirer son reflet dans l'un des miroirs sans qu'aucune déformation ne l'altère. Promenade à la Villette, un livre, un regard de l'écrivain Jean Rouault sur la Cité des Sciences, le résultat de ces déambulations au hasard entre deux portes de Paris, Pantin et la Villette, son ancien quartier. Ce qui m'intéresse là, c'est vraiment la question du sens. C'est comme une cathédrale éclatée. Vous avez le corps positiviste des sciences, c'est-à-dire la Terre vraiment. Ensuite, vous avez la géode, qui est l'univers, et qui est le ciel. Et puis, à l'autre bout, vous avez la cité de la musique avec ces vagues ondulatoires, cette architecture de Port-en-Parc comme ça, ondulatoire, qui se charge en fait de relier la Terre et le ciel. Et cette bambouseraie, Jean Rouault la compare à un cloître, un endroit où, là encore, la nature a été domestiquée. On est dans un simulacre de la nature et on nous le rappelle. Ce n'est pas l'illusion absolue où on pourrait s'y croire. Non, on ne s'y croit pas parce qu'il y a tant de choses qui nous rappellent que nous sommes dans une cité. Une cité qui renferme également son cimetière, celui de l'ère industrielle et de la société de consommation. La bicyclette géante, c'est comme cette fantasmatique de la science qui gonfle tout aux hormones. Enfin, vraiment, les lapins géants, alors c'est à la fois Alice, mais c'est aussi Gulliver. Ça rejoint une des fantasmatiques très anciennes comme ça. D'après le prix Goncourt, ce temple de la science est rattrapé par la mystique et la superstition, comme en témoignent ces quelques pièces jetées là, comme pour conjurer le sort. À travers cette lecture du site, il y a presque cette fatalité humaine comme ça, comme quoi on n'échappe pas à cette pesanteur de l'esprit humain qui est toujours en recherche, qui a toujours peur, qui veut toujours se préserver et qui est toujours taraudé par les grandes questions, quoi.